Il faut toujours se confier au Seigneur. Il faut toujours se confier au Seigneur. Il faut toujours prier. Il faut toujours entrer dans l'intimité du Seigneur. Il faut toujours avoir cet dialogue spirituel avec le Seigneur. Il faut toujours se rattacher au Seigneur. Il faut toujours bénir le Seigneur. Il faut toujours se lamenter vers le Seigneur. Il faut toujours se faire sentir par le Seigneur nos difficultés. Il est là pour nous sauver. Il est là pour nous donner sa grâce de la providence divine. La sérendipité qui est là, Dieu, la providence divine pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous sauver des mains, des démons, d'Asmodée, comme Sarah. Asmodée qui est cette dernière image. Shalom, bonjour. C'est comment chez vous là-bas, je pense, prions. Dieu notre Père, notre remercie en ce moment, nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour cette famille que tu me donnes toujours. Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés sur ce canal. Merci beaucoup pour les familles respectives, pour leur boulot respectif, pour les amitiés respectives, pour le monde autour d'eux respectifs. Et merci beaucoup Seigneur, surtout pour tout le déblocage que tu ne cesses de leur accorder, surtout déblocage professionnel, financier, des arbres généalogiques, de bonheur, de chance, de blocage sanitaire, matrimonial, maternel, paternel, des esprits mauvais, de leurs arbres généalogiques. Et merci aussi Seigneur pour toute délivrance, transformation, restauration, purification, sanctification, restauration, réparation, guérison, rachat de leurs âmes. Pour toute ouverture et surtout pour leur avoir ouvert les yeux, les oreilles et le cœur spirituel. Et surtout encore pour l'augmentation de leur foi, toujours de te chercher ta face. Seigneur, merci. Merci pour tout. Continue par les bénir. Continue par les supporter. Continue par leur donner tout ce dont nous en avons besoin pour pouvoir être toujours fidèles à la suite de ton Fils Jésus-Christ. Te cherchons. Seigneur, merci. Merci pour tout. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Oui, voilà, aujourd'hui nous voulons parler d'un terme très intéressant. J'ai été là seulement, puis j'ai reçu quelque chose. Ça fait un bon moment. Et aujourd'hui, c'est le temps de pouvoir partager avec vous. Ce que je voudrais partager aujourd'hui, c'est dans le livre de Tobie. Dans le livre de Tobie. Et surtout à partir du moment où Tobie était devenu aveugle. Il était devenu aveugle et en ce moment aussi, il y a dans la vie de Sarah qui serait après la femme de Tobias. Tobias qui est l'enfant de Tobie. Donc, je voudrais parler surtout d'un terme, c'est un vocabulaire que j'ai découvert peut-être quelques années. Et c'est maintenant que je voudrais faire l'emploi de ce vocabulaire, sérendipité, et la providence. Mais au fait, c'est dit que
Et la sérendipité est la providence, est la fille de la providence. Elle est la fille de la providence, selon certaines lectures faites. Ils ont souligné que la sérendipité est la fille de la providence. Avant d'entrer pour pouvoir parler de ce terme, c'est bon de savoir l'histoire. Et c'est bon de savoir l'histoire. Connaître l'histoire de Tobie, papa Tobie. Tobie qui, lui, c'est un homme juste devant le Seigneur. Lui qui est toujours propre et a une bonne relation avec le Seigneur dans le moment d'exil. Donc une famille vraiment très juste. Il reste toujours à l'écoute du Seigneur. C'est cet homme-là que voilà, il est devenu aveugle justement parce que lorsqu'il dormait, il s'est approché au mur. Et là, il y avait eu des oiseaux qui ont chié sur ses yeux. Il est devenu aveugle par de là. Il était devenu aveugle pendant 4 ans. Vous savez que lorsque vous ne voyez plus, tout devient bloqué. Et on est découragé. Tout ce qu'on devrait faire, on ne fait plus. On doit être aidé toujours. Si celui qui devrait vous aider n'est pas là, comment cette personne peut faire? C'est très difficile. Vous voyez, si quelque chose arrive à nos yeux, on sait, ceux qui ont des cataractes, ils peuvent savoir, le glaucome, ainsi de suite. Donc, on voit comment c'est difficile lorsqu'une partie du corps est souffrante, c'est toute la personne qui souffre. Et si c'est les yeux encore, c'est un œil, voilà, on dit toujours que les yeux sont, on dit quoi, sont la lumière de l'homme. Les yeux sont la lumière de l'homme. S'il n'y a pas les yeux, comment est-ce qu'on peut voir? Il n'y en a pas. Donc, papa Tobie, il souffre beaucoup. Il a beaucoup souffert pendant 2 années. Et arrivé à un moment, il a prié au Seigneur. Parce qu'il était fatigué d'être aidé. Tout ce qu'il voulait voir, il ne voit plus. Il ne s'exerçait plus en plusieurs domaines. Donc il a fait prière demandant la mort. Il voulait mourir. Papa Tobie voulait mourir. On voit ça dans son livre, le Tobie chapitre 3. Chapitre 3, oui. Du verset, disons, 2 jusqu'au 6. Jusqu'au 6. Et voilà, à cause de cette malaise, il a fait cette prière, belle prière. Il ne veut pas qu'on voit tout. Si vous avez la Bible, vous allez lire cela, voir. Mais il faut moi, comme je vais vous donner les chapitres, les tests, pour que nous puissions nous avancer par les choses peut-être encore essentielles. Donc, Tobie 3, du verset 2 au 6. C'est ça, sa prière. Il voulait mourir. Il a loué le Seigneur pour tous ses bienfaits, oui, tout ce que le Seigneur lui a fait, oui. Mais avec cette souffrance, il voulait vraiment se suicider, sa mort. De l'autre côté, on voit son fils qui est là. Il n'y a pas de problème, son fils est là. Son fils s'appelle Tobias. Et en un moment, il y avait eu autre chose qui s'est passée. La fille de Raguel. S'appelle Sarah. Et c'est une unique fille, c'est un unique enfant. Sarah est un unique enfant pour ses parents, une fille. Les parents n'ont plus d'autres enfants que Sarah.
Et Sarah s'est mariée, ou bien elle était mariée par plusieurs hommes, 7 hommes, mais un mariage après autre. Et chaque fois qu'elle est mariée, son mari mourait. Son mari mourait. Chaque fois qu'elle se marie, son mari meurt. Son mari meurt. Donc jusqu'à 7 maris sont morts. Et on ne savait pas, elle ne savait pas quoi. De quoi s'agissait-il? Donc c'était vraiment autre chose. Donc ce sont les filles, les bonnes qui sont en train de servir, qui sont autour d'elle, qui ont commencé par disons, se moquer d'elle, de l'insulter, qu'elle a sacrifié ses maris, elle les a mangés, elle les a tués, ainsi de suite. Ce qui fait que il était tourmenté, il n'était plus soi-même. Oui, il n'était plus soi-même, il n'était plus en soi-même. Donc, c'est la continuation du même chapitre 3 de Tobie. Oui, à partir du verset 7, Tobie 3, verset 7, où l'accusation fausse était venue à l'égard de Sarah sur ses maris, où elle aussi, à la fin, et à partir du verset 11, disons verset 11b, Sarah aussi a fait prière en demandant la mort. Vous voyez, et jusqu'à verset 15. Elle a aussi prié, demandant sa mort, pour que le Seigneur la tue. Qu'elle meure plutôt que de souffrir comme ça, parce que les gens sont en train de l'accuser pour rien. Mais quel a été le problème? Quelle a été la cause de la mort de cet mari-là? C'était un démon avec le nom, et bien pas le nom Asmodée. Un démon s'appelle Asmodée. C'est ce démon Asmodée qui tuait ce mari-là. Donc pour dire que la fille a été possédée par ce démon. La fille Sarah a été possédée par le démon s'appelle Asmodée. Donc c'est cette chose-là qui s'est passée avec Sarah. Et voilà, c'est pour cela qu'elle a aussi prié, demandant sa mort. Et voilà, c'est par là que Dieu a envoyé. Dieu, comme la providence divine, c'est lui-même la providence. C'est ici qu'on va voir ce que Dieu a fait. La sérendipité, en ce moment-ci, qu'on va l'employer. Quand Dieu est entré, parce que lorsqu'ils ont prié, Dieu a écouté leurs prières. Les deux, l'un après l'autre, Dieu a entendu, a écouté leurs prières. Il voulait entrer dans leur vie pour pouvoir les sauver. Dieu est entré pour leur donner autre chose. Pour eux-mêmes, c'est la mort. C'est la mort. Il faut mourir que vivre.
cause des accusations ici là, à cause de la maladie ici là. Donc, le Seigneur a entendu les prières. Il leur est venu en aide pour pouvoir les aider. Donc, l'aide que Dieu va apporter dans ce moment opportun où ils sont en train de souffrir, c'est ça. C'est le moment-là que la sérendipité est venue. Parce que ce n'est pas seulement la guérison qui sera là. Ce n'est pas seulement des guérisons qui seront là pour que papa Toby, puisse encore voir les merveilles du Seigneur, voir la lumière du Seigneur, voir encore le soleil, la lune, voir le monde autour de lui. Pas seulement ça, et pas seulement la guérison de Sarah, mais encore plus le mariage de Tobie, fils, ce gars s'appelle Tobias. Maintenant, Tobias aussi va se marier avec Sarah, parce que c'est destiné à lui. Donc Dieu a envoyé Raphaël comme son archange pour pouvoir venir en aide de ces deux familles, pour dire la famille de papa Toby pour soi-même et la famille de papa Raguel qui est papa de Sarah. Voilà. Et en même temps pour faire des merveilles, pour que l'ange puisse ouvrir les yeux de ces deux familles, disant que Sarah devrait être la femme de Tobias. Ce n'est pas pour d'autres hommes, mais pour Tobias. Donc il est venu pour pouvoir guérir, renvoyer le démon qui est en Sarah, pour que elle soit pure, propre, brillante, préparée pour pouvoir recevoir le mariage. Vous voyez, donc la sérendipité, qui est ce mot, ça veut dire que son synonyme c'est que coup de chance ou bien heureux hasard. Donc c'est la faculté de faire des découvertes inattendues par hasard. Là, c'est dans ce sens-là. Mais je disais au début de cette séance que la sérendipité est la fille de la providence. La fille de la providence. Donc, si nous entrons un peu, si nous voulons parler un peu de la sérendipité, et cela désigne le fait de trouver par hasard quelque chose de plaisant et utile, alors qu'on cherchait toute autre chose. Comme nous avons vu maintenant, n'est-ce pas? Quand les deux, papa Toby, qui est papa de Tobias, et Sarah ont prié successivement, demandant la mort, parce qu'il souffrait. D'une part, papa de Tobias, qui est Toby, qui était aveugle, qui est devenu aveugle, et Sarah, qui a perdu 7 hommes dans sa vie, 7 maris dans sa vie. Elle est devenue frustrée, confuse, qui voulait se tirer la vie, ne demandait que la mort.
et les deux ne demandaient que la mort. Voilà, le moment là, c'est vraiment difficile. Vous et moi, c'est aussi la même chose. On est dans ce monde, des fois, on souffre dans cette vie, n'est-ce pas? On ne sait pas comment faire. On veut se suicider. Plusieurs se sont suicidés. Il y en a à cause de la difficulté, comment nourrir les enfants. Il n'y a pas de boulot. Les enfants pleurent, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'argent pour faire quoi que ce soit. Ni aller à l'école, ni aller à l'hôpital, ni s'habiller, ni manger. Pour vivre, c'est difficile. On a vu dans le monde, dans mes voyages dans le monde, j'ai vu comment un papa de famille, père de famille, prend fusil, tirant sur les enfants, tirant sur la maman, tirant sur soi-même. Donc, ils se sont suicidés. Il a tué la famille, tout le monde, parce que c'est tout le monde qui souffre. Et c'est tué aussi. Qui va prendre soin? À qui on va demander? À qui on va poser la question sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est passé? Vous voyez, on a vu dans plusieurs pays, dans plusieurs continents, à cause des souffrances de jour en jour, l'homme est frustré, l'homme ne sait plus quoi faire, on veut se suicider. On pense que se suicider, c'est ça qui est la solution. On pense que mourir, c'est ça la solution. On ne sait pas que lorsqu'on a un peu de patience, on ne sait pas que lorsque on s'humilie, vous voyez, on s'humilie, on est un peu humble, on prie, on se rattache au Seigneur. Parce que nous savons que nous ne sommes pas notre propre créateur. On a notre créateur qui est Dieu. Donc lorsque nous sommes dans nos difficultés, nous sommes appelés à pouvoir nous adonner au Seigneur. Il faut se tourner vers lui. C'est lui le Père et Mère, c'est lui notre papa et notre maman. Bien que nous ayons Père et Mère autour de nous, qui sont les êtres humains, mais qui nous a créés tous, c'est lui. On se tourne vers lui. Un esprit de Dieu qu'on ne voit jamais, mais nous dit les Écritures que nous sommes créés en son image et qui croit et qui croit et prie à lui, lui le sauve. Vous voyez, mais quand même il faut prier. Au moins, il faut prier. Lorsqu'on prie, s'il n'y a pas de retour positif, là on peut se dire quelque chose. Mais lorsqu'on prie, il y aura toujours des réponses. Il faut prier. Donc voilà Sarah, voilà Toby, et papa de Tobias. Les deux nous ont donné des exemples. Que dans la difficulté, dans les calomnies, dans les maladies, dans la souffrance, douleur, il faut se tourner vers celui qui nous a créés. C'est ça. C'est ça qu'il voudrait démontrer. Il faut tourner vers lui. La prière est nécessaire. Nous avons dit que la prière, c'est une communication, c'est un dialogue, c'est une communion spirituelle. Les trois. Communion spirituelle, dialogue spirituel, relation spirituelle avec le Seigneur, où on entre dans son intimité. Où, entrant dans son intimité, nous sommes toujours écoutés par lui, nous sommes délivrés par lui, transformés, exorcisés, purifiés, où nous sommes guéris, où nous sommes restaurés, où nous restaurons tout ce que nous avons perdu dans la vie, où nous sommes bénis, où nous sommes refaits neuf à nouveau pour le Seigneur, où nous sommes rachetés par le Seigneur. Vous voyez, donc la prière est très, très nécessaire, c'est primordial dans notre vie. On se réveille, il faut prier. Dans la difficulté, on est passé par beaucoup de choses, mais avec la prière, nous sommes sauvés. Mais dans n'importe quelle religion vous êtes même dans les religions traditionnelles africaines, dans chaque pays du monde, il y a quelque chose à voir avec un être supérieur, un être suprême. On sait qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui gouverne le monde. Où on se tourne vers lui pour être délivré, pour être sauvé.
Donc nous sommes appelés à pouvoir voir cela. Donc la sérendipité qui est venue comme fille de la providence que Dieu lui-même s'est fait en envoyant Raphaël, l'archange Raphaël, de venir en aide de ce peuple, de ces deux familles. Il est venu, il a ouvert les yeux de Tobie, il a guéri Sarah de ses démons, il a renvoyé le démon Asmodée pour rendre Sarah libre, fière, propre, présentable. Et en essayant de relier, de faire tout possible à ce que le mariage arrive entre ces deux familles. Tobias, qui est le fils de Tobie, et Sarah, qui est la fille de Raguel. Et selon la loi de Moïse, c'est écrit que voilà, ces deux familles doivent se marier. C'est pour cela que voilà l'envoi de Raphaël dans ces deux familles pour pouvoir d'abord les soigner au niveau spirituel, physique, et puis pouvoir maintenant les relier pour se marier, pour pouvoir continuer par procréer, donnant des fils, des filles, d'enfants, pour donner la continuation de ces deux familles, cette relation que Dieu veut. Voilà. Nous avons expérimenté, voilà, et ce moment avec ces deux familles, ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Est-ce que le Seigneur ne veut pas faire la même chose dans notre vie? Est-ce que le Seigneur n'est pas disponible de faire cela dans notre vie aussi? Vaut mieux prier en tout temps, car c'est celui qui connaît le plan qu'il a sur notre vie, le plan pour pouvoir nous annoncer l'espoir à venir. C'est cet espoir à venir que nous avons expérimenté ici. Voilà. Nous prions pour mourir, nous prions pour nous suicider, nous prions pour nous écarter de beaucoup de choses, de disparaître dans ce monde. Mais voilà, le Seigneur a réservé autre chose pour nous. Le Seigneur a réservé autre chose pour nous. Ce que nous n'espérons pas. On veut couleur rouge, on voit couleur rouge et voilà, tout d'un coup, couleur est devenue verte. Parce que le Seigneur est là. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là pour vous. La grâce de Dieu est là pour pouvoir nous aider, pour nous sauver. La grâce de Dieu vient à notre aide. La grâce de Dieu passant par ce terme que nous avons utilisé, sérendipité, qui est la fille de la providence. Que Dieu même est passé par là pour pouvoir sauver son peuple qui souffre. Mon frère, ma sœur, Dieu est là pour pouvoir vous sauver. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous croyez en cela? Que Dieu peut transformer votre vie? Dieu le peut. On a plusieurs choses expérimentées, enseignées sur ce canal. Vous êtes bénis d'avoir ce canal. On avait prié, on avait laissé même beaucoup de choses. Et parler l'autre fois, c'était le psaume, la puissance des psaumes. Ce que Dieu fait à travers les psaumes, parce que c'est sa parole. Et c'est son esprit créateur et recréateur, animateur et ranimateur qui a écrit la parole de Dieu, la Bible. Donc les psaumes sont primordiaux. On a beaucoup de prières dans l'écriture qu'il faut prier toujours au Seigneur. Il faut se lamenter envers le Seigneur, comme le roi David en a fait, comme Salomon en a fait. Les deux, père et fils, ils ont fait la même chose. S'ils sont dans la joie, on voit ça. S'ils sont dans la détresse, on voit ça. Donc pourquoi pas nous adonner au Seigneur? Pourquoi se décourager subitement, disons, vite,
Il ne faut pas se précipiter dans la vie. Il faut aller doucement dans la vie. Il faut avoir la patience dans la vie. Si ça chauffe, si ça ne va pas, il faut toujours avoir la patience. Mais il faut prier. Il faut prier. Il faut prier en tout temps. Il faut être aux aguets de la prière, espérant ce que le Seigneur a fait dans la vie des anciens, dans notre vie aussi, dans nos vies aussi. Et il a fait ça pour eux. Lui qui a fait ça pour eux, il continue par faire ça aujourd'hui. Il continuera par faire ça demain. Il a fait ça pour le peuple d'Israël. Il les a sauvés. Il a sauvé beaucoup d'autres après eux. Le Seigneur continue par sauver aujourd'hui. Mais le Seigneur sauve celui qui espère en lui. Plutôt, si on n'espère pas en Seigneur, si on ne l'espère pas, et puis on se précipite parce qu'on souffre trop, vaut mieux mourir et vont se suicider, ça va devenir plutôt problème. Pensant que peut-être lorsqu'on se suicide, c'est ça qui est la solution de nos souffrances. Alors que lorsqu'on meurt, ça devient aussi encore autre chose. Quand la famille va encore dépenser, faire des funérailles, et ainsi de suite, les enfants, vous voyez, vaut mieux que chaque parent reste avec ses enfants. Chaque parent reste avec ses enfants. Mais chaque parent, tous les parents doivent rester avec leurs enfants, souffrir avec, leur donner l'amour malgré les difficultés. Si vous mangez des cailloux, les enfants aussi vont manger des cailloux. Si vous buvez de l'eau, ils vont aussi boire de l'eau. Si vous mangez, ils vont aussi manger. Lorsqu'on met un monde d'enfants, petit à petit, un jour viendra où l'enfant va commencer par marcher, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que nous aussi, lorsque nous sommes en train de souffrir, ce n'est pas la fin de notre vie. La souffrance n'est pas la fin de notre vie. Mais on passe par la souffrance pour pouvoir gagner. Comme Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe pas dans la terre, dans le sol, ça ne meurt pas et pousse, ça ne donne pas de fruits. Si maman, avant l'accouchement, souffre beaucoup, il y en a quelques heures, il y en a un jour, il y en a 2 jours, il y en a 3 jours, il y en a même 4 jours pour pouvoir nous mettre au monde comme enfants. Vous voyez? Donc maman souffre des heures, des jours pour pouvoir mettre au monde la vie, pour donner la vie, pour mettre au monde la vie. C'est ça. Et nous aussi nous sommes appelés à pouvoir nous adonner au Seigneur en tout temps. Suivant l'exemple de beaucoup, de plusieurs, et surtout ce que nous avons discuté, ce que nous sommes en train de discuter ici, pour que la vie de prière de Toby et de Sarah nous enseigne des choses, nous ouvre les yeux pour que la grâce qui est la sérendipité, qui est la fille de la providence, reste dans notre vie pour que nous puissions toujours régner avec le Seigneur. Régner avec le Seigneur, par lui, pour lui, avec lui et en lui. Seul on ne peut pas. Seul on ne peut pas. On va se noyer parce que nous ne sommes pas nos propres créateurs. Il y a quelqu'un qui nous a créés. Donc nous sommes appelés à pouvoir nous adonner à lui, à pouvoir nous laisser à sa portée, à pouvoir nous laisser à sa guide, pour qu'il puisse continuer par nous guider, nous inspirer, nous conduire vers de bons pâturages dans la vie, pour que nous soyons vraiment des arbres, que nous soyons comme des arbres plantés au bord des fleuves, des rivières, où toujours il y a l'eau dedans, où toujours nous avons des feuilles vertes, afin de pouvoir donner de bons fruits pour notre salut
et pour sa plus grande gloire. Soyez inspirés, soyez touchés par cet enseignement. Que le Seigneur continue par vous bénir, par vous donner tout le blocage nécessaire dans la vie, par vous donner, par éliminer plusieurs malédictions générationnelles, des malédictions générationnelles. Ça veut dire de nos ancêtres qui nous affectent aujourd'hui, qui sont devenus des poids pour nous aujourd'hui, parce que le Seigneur lui-même avait dit ça. Nous payons pour les pots cassés. C'est-à-dire que nous payons les dettes de nos ancêtres. Ils ont fait ce parti et nous sommes là pour pouvoir payer pour ça. Nous souffrons. L'exemple c'est que lorsque David avait pris la femme d'un soldat en faisant tuer le soldat là en guerre, il a pris sa femme car le Seigneur s'est fâché. Dieu s'est fâché, lui disant que voilà ce qui va arriver à cet enfant et à lui. Quand David a prié, s'est agenouillé, s'est lamenté au Seigneur, s'il vous plaît Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardon. Le Seigneur lui a dit que oui, il va te pardonner aujourd'hui. Mais tes enfants vont payer pour ça jusqu'à la 4e génération. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous allons récolter ça demain. Si nous sommes vivants, nous allons récolter. Si nous sommes morts, voilà nos enfants qui vont souffrir pour ça. Demandons que le Seigneur continue par nous bénir. Que le sang précieux de Christ, Jésus, continue par tomber au calvaire. Le sang précieux et l'eau précieuse de son côté ouvert, de son cœur ouvert. Le sang et l'eau là, qui jaillissent sur vous en tout temps pour vous donner tout le blocage nécessaire. Et surtout de vos arbres généalogiques, les idoles familiales, les fondements familiaux, que vous soyez toujours libres dans la joie, adorant le Seigneur. Par le Christ notre Seigneur, Amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis pour moi. Amen.